Et que à cette réunion, que chacun part avec son café. Ah non, on achète. Vous avez acheté? Ah oui, oui, moi j'achète. À ce moment, au champ, ils ne trouveront plus. Ah, vous avez fait de la réserve. Ah, et puis il y a Noël qui arrive, c'est des beaux idées de cadeaux, ça. Ah, c'est un très beau cadeau pour Noël, effectivement. C'est des bonnes idées de cadeaux. Très, très bien. Moi, je suis un vrai. Donc, lui, je lui ai dit, voilà, lance-toi, fais-le. Oui. Si tu ne le fais pas, je lui ai dit, si tu ne le fais pas, c'est moi qui vais le faire. Ah ouais, c'est du développement. Quatre. Donc, et ça, il s'est lancé et pendant la saison du café, Monsieur Renaud, vous achetez du café? Vous achetez du café, Monsieur Renaud? Oui, c'est du café Robusta qui est fait au Togo. Oui. Je me pose une bonne question. Oui. C'est la question de la labellisation de ce café. Oui. Parce que quand on demande à que le café soit homologué, en général, il passe par l'extérieur. Et ce qui se passe dans ces formations, dans ces labellisations, en général, c'est refusé. Ou alors, il faut absolument qu'il y ait des intérêts en peu, etc. D'accord. Donc, les jeunes qui font le café et tout ça, en général, ils ont en quelque sorte à voir, donc ils n'ont pas le brevet. Est-ce qu'il y a quelqu'un Le brevet, il est écrit. D'accord. Merci. On parle un petit peu de qu'est-ce qui pourrait donner aux jeunes l'envie de rester, bien sûr, l'eau et l'enseignement, mais les jeunes ont d'autres attentes aujourd'hui, sûrement, je ne les connais pas, les jeunes africains ont peut-être d'autres attentes que celles qu'on énonce ici peut-être. Ouais, qu'est-ce qui pouvait donner, comment on peut faire pour maintenir quelqu'un dans son village? À part l'activité. Il faut lui donner de l'activité. C'est ce que moi, ouais, ce qu'on fait maintenant à Ounabé, je souhaite vivement que le courant arrive. Si le courant arrive, à Ounabé, dans ce village de 3000 habitants, il y a à peu près 300 à 500 maisons qui sont demandeurs d'avoir de la puissance. Les femmes n'attendent que ça. Dès qu'ils ont ça, ils peuvent s'acheter un réfrigérateur, transformer les produits locaux, les fruits, tout ça pour les mettre. Quand ils viennent à Lomé, tous les gens de Lomé, ils ont des frigidaires. Au village, il n'y a pas de frigidaire. On ne sait pas ce que c'est qu'un frigidaire au village. Et tous les produits, tu manges, il faut manger frais. C'est l'autre côté, c'est l'avantage. On cueille au champ, ils arrivent, on mange ce soir et demain, après-demain, c'est du frais. Sinon, voilà, il faut tout le temps, c'est ça qui fait aussi qu'il faut faire la navette tout le temps, village au champ. On ne peut pas conserver au village. S'ils avaient par exemple un frigidaire, ça serait bien. Et c'est quelque part un projet de développement, donc de dire que créer la maison communautaire, on peut avoir tout pour embaucher des gens. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous rendre compte de ce qu'on, avec l'eau qui est arrivée là. Donc, on a commencé l'eau au mois d'avril. Au mois d'avril, là. Donc, on a une dizaine, on a 8 fontaines. On leur dit que les 8 fontaines, l'eau, jusqu'à maintenant, ils vont chercher l'eau au marigot. Maintenant, vous avez l'eau sous la main. Voilà. Ça favorise beaucoup la scolarité. Les petits-enfants vont plus chercher de l'eau à l'arrivée. On sensibilise les parents pour leur dire que tout le monde doit aller chercher de l'eau à la fontaine. Et ils ont 2 bassines, ils ont 80 litres pour 25 francs CFA. 2 bassines pour 25 francs CFA. C'est vrai que ici, transformer en... Ça fait quoi, Charles? 25 francs CFA en euros, ça fait combien? C'est des centimes. Ça fait 1 centime. Des centimes. 1 centime pour 80 litres. C'est la montée de 100 centimes. Voilà. Et là, il trouve que c'est cher. Il dit, ah voilà,
Il a dit, mais entre eux, on leur parle, on les sensibilise pour dire que cet argent, aujourd'hui, c'est si développement qui essaie de mettre les choses en place. Vous allez voir que si tout le monde va chercher l'eau à la fontaine, c'est 25 francs qu'on a, parce que quand on arrive, il dit il faut que l'idée de l'économie solidaire dans les axes de sud-développement qu'on avait lancé en 2003, 2002-2003, de dire que on peut ramener de l'argent et faire des prêts aux femmes. Les femmes ne demandent que ça au Togo. Vous leur donnez par exemple, disons, 100 €, en un an, elle peut te rapporter dans les 300-400 €. Voilà. Lancer l'économie avec les femmes. Voilà. Lancer l'économie avec les femmes. Et les hommes vont suivre. Il y a un pays dans lequel l'aide est apportée aux femmes plutôt qu'aux hommes, parce que les hommes picolaient. Non, c'est une réalité. Ils picolaient, donc vont passer par les femmes. C'est partout pareil, hein. C'est partout pareil, les hommes Voilà. Bon, des personnes qui... Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un brevet, un établissement concernant le développement des brevets d'invention? Parce que là, bon, ici en France, on dépose à l'INPI des projets de brevets d'invention. Est-ce que ça existe aussi dans tous les pays d'Afrique, notamment par exemple au Togo? Je suppose qu'il y a des gens qui inventent. Vous qui êtes ingénieur, je suppose que... Avec Internet, les choses, surtout... Bon, si moi je connais quelqu'un qui invente quelque chose, mais ce qu'on fait, il ne va pas dire qu'il a inventé quoi que ce soit, c'est moi qui lui ai donné l'idée. Donc de le développer. Donc ce n'est pas son idée. Mais si quelqu'un invente quelque chose, moi je suis prêt pour le soutenir. Mais avec Internet aujourd'hui, les jeunes du Sud, ils sont beaucoup bien éveillés donc, sur ces choses-là. Mais malheureusement au Togo, en Afrique en général, je ne sais pas si en Afrique centrale, s'il existe un organisme comme le Si, au Togo, il existe. Au Togo, il existe aussi. Donc il existe un Togo. les pour avoir un brevet. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut toujours. Très cher. Il faut toujours graisser. Et conserver là. Voilà, monsieur Tipona, c'est ça le problème. Et en France, c'est pareil aussi. On dépose un brevet d'invention, ça coûte de l'argent, alors qu'il y a des partis politiques, j'en vois deux, je ne vais pas citer leur nom, qui souhaitaient que le dépôt des brevets d'invention soit gratuit en France. Et moi, je trouve que chez nous, ça devrait être gratuit. C'est une aberration. Il n'y a que comme ça qu'on peut créer après, faire des innovations et après créer des entreprises. Sinon, ça part aux États-Unis, ça part en Chine. C'est une catastrophe pour l'Afrique et pour la France aussi, d'ailleurs. Ouais. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui créent beaucoup aujourd'hui, qui sont dehors de l'Afrique, même de l'Afrique. Moi, je suis régulièrement au courant un peu de ce qu'ils font. On a tout le temps, on remonte un peu ces créateurs, ces jeunes incubateurs, comme on dit ici. Voilà, que moi j'accompagne, j'ai accompagné quelques années aussi des incubateurs, donc ici, des jeunes ingénieurs, pour monter des projets. L'avantage ici, c'est parce que quelqu'un qui a une idée, qui crée quelque chose, et qui a le financeur, il n'y a pas de financeur derrière, ça tombe à l'eau. C'est ça. Ça tombe à l'eau. Ce que je voulais ajouter également, nous avons tous été étudiants, nous avons constaté que, il faut le dire clairement, la mécanique française, elle est très très lourde. C'est pour cela que beaucoup d'inventions vont aux États-Unis. Parce qu'il faut le dire, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé, ils étaient obligés de partir aux États-Unis où il y avait une facilité de pouvoir aller. Si vous perdez, nous perdons tous. Si vous gagnez, nous gagnons tous. Tandis qu'ici, il faut des dossiers, papier sur le papier, sur le papier, sur le papier. À la fin, tu es fatigué. Et je vais vous dire encore mieux, c'est horrifiant. En France, maintenant, quand on dépose un brevet d'invention, ça coûte encore plus cher qu'avant. Ça paraît incroyable. Non, mais là, je me disais ça allait diminuer. Non, c'est pas vrai. C'est complètement stupide. Mais c'est pour dire que je parle sous le contrôle de Patrick qui est là. Parce que ce que je constate aujourd'hui, il y a quelques années, comme je disais, on était formés les ingénieurs ici pour mettre la France au 2e ou 3e rang mondial. Voilà. Quand on Ariane qui décollait, qui partait, on était fiers d'être ingénieurs des arts et métiers.
Et aujourd'hui, combien d'entreprises qui ferment dans notre Hauts-de-France, que je suis, ça me désole. L'industrie, maintenant, dans la région, c'est quoi maintenant l'industrie dans notre région? Je dis, mais pourquoi que tout ferme comme ça? On va vivre comment? On automatise l'automatisation, comme j'en ai contribué beaucoup à faire dans les entreprises. Aujourd'hui, ça ferme. On dit, demain, ça ferme là, ça ferme là, ça ferme partout. Pour faire quoi après? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester à la maison pour être payé? Si c'est le pouce, comme nous dit. Voilà, donc c'est des constats. On a été à une réunion et la question qu'on a posée aux décideurs économiques, quand vous réunissez, pourquoi vous n'associez pas les étudiants d'origine africaine qui sont dans nos facs, dans nos écoles ici, pour que vous puissiez faire les choses ensemble? Et ça a été très très difficile. Parce que bon, ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous les connaissez bien, mais au moins ils savent à peu près, les étudiants qui font dans tel ou tel domaine, on peut les associer pour que ça fasse une force ici et en Afrique, dans leur pays d'origine. Et là, il faut qu'on change de mentalité pour qu'on puisse les intégrer dans les systèmes de développement économique. C'est ça qui manque un tout petit peu. C'est pour cela que la plupart des projets qu'on réfléchit ici et que nous installons là-bas, mais ça ne marche pas du tout. Bon, c'est une réflexion qu'il faut mener pour rendre beaucoup plus dynamique la jeune venture. Ça sera beaucoup plus efficace de faire appel aux femmes, on l'a dit, aux jeunes d'Afrique, parce que toujours impliquer les Français, l'administration française, la lourdeur, etc. Il vaut mieux, peut-être qu'on peut bien le faire, mais il vaut mieux s'appuyer sur les jeunes africains en particulier, parce qu'il y a eu pas mal d'articles, de reportages sur ce qui se passe en Afrique. Ça bouillonne de vie, ça crée. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Ouais. C'est plus sûr de s'appuyer sur les jeunes Africains que d'aller voir un fonctionnaire d'un pays étranger. Monsieur Macron, il avait dit, Jean-Louis Borloo aussi d'ailleurs, qu'il fallait remplacer la France-Afrique, qui est l'horreur absolue, enfin ce que je pense, vous êtes d'accord, par l'Eurafrique. Alors, qui serait complètement différent, j'espère du moins. Alors, est-ce que c'est des 20 mots, mais est-ce qu'il va se passer vraiment quelque chose? Parce que les intérêts, ils sont tous liés. Ouais, ça c'est... Là, nous ne maîtrisons rien. Rien, voilà. Parlons plutôt Je l'ai dit, c'est l'horreur absolue. Enfin, ouais, mais il faut prévoir quelque chose de plus intéressant au niveau européen, où les intérêts sont liés. Et puis, l'arrêter ces ignominies du passé, c'est plus possible. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on a là-dessus, donc je vous remercie donc, pour cette première partie. Donc, je vais rapidement donc, vous résumer un peu l'activité d'abduction d'eau potable à Ounaber, qu'on avait commencé. Donc, Renaud qui avait fait un premier déplacement pour apporter les chefs cantons à la population, remonter un peu le point Fontaine. Donc il y avait une cinquantaine, je demandais une cinquantaine de points d'eau. Donc de là, si on leur donne une dizaine, c'est largement suffisant. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés, il nous en reste au dispensaire et au collège. Et puis, notre objectif est atteint, est rempli. Donc on a fait le... Voilà, ça c'est Gérard, notre maire. Donc voilà, donc ici, on avait vu, on a fait une séance de formation, comme Renaud l'a dit tout à l'heure, donc au Togo la dernière fois pour la mise en place donc, de quelque chose de plus donc, au Togo, c'était un peu ça, pour accompagner les associations. Donc j'étais avec Renaud, puis on a fait une journée de formation. Donc ici, donc, en 2018, juillet 2018 et septembre, on avait fait le forage. Le forage, il est là. Il est là. Le brique, le forage est là. Donc, et au mois d'avril dernier, donc, quand on est rentré, on a fait un comité de pilotage, donc, et à Douai et à Villeneuve-d'Ascq, pour rendre compte de ce qu'on a fait. Donc, on a été conseillé de dire que
de retourner très vite, que si jamais si on attendait un an, avant de mettre en exploitation donc, le forage, on risque de perdre le forage. Donc c'est ça qui a fait qu'on est reparti au mois de mars-avril dernier, 2019. Donc on est parti, donc c'est là que voilà, celui qui est là, c'est notre président de Sud Développement Togo. Voilà, donc on a commencé à mettre les panneaux solaires, qu'on est là, qui se voient là. Ça c'est le début du chantier, là, et avec la pompe immergée qui est dedans. Donc on a fini ça, on avait fait donc les 600 mètres de tranchées. On a fait les 600 mètres de tranchées et puis on s'était arrêté. Donc voilà, donc on est parti la dernière fois. Donc on a clôturé toute la clôture pour sécuriser le panneau solaire. On a fait ça. Et puis on a commencé à mettre en place les fontaines. Donc on en a mis jusqu'à fin, je vais résumer rapidement, les tranchées. Donc on a fait 600 mètres de tranchées au mois de septembre 2018. Et cette fois-ci, on a fait 1200 mètres. 1200 mètres de tranchées. On a fait de l'entrée du village, si vous voyez les annexes là, qui sont là, l'entrée du village jusqu'au collège, on a fait les tranchées. Et les tuyaux sont posés. Donc, on a 8 fontaines. 8 fontaines. Il reste maintenant une fontaine il faut aménager avec Douai. Donc, un des financeurs qui dit qu'il faut qu'on mette une fontaine dans le dispensaire que vous avez vu donc, ici, là, la première page. Le dispensaire qui était comme ça, qui est devenu ça, ils ont dit qu'il faut qu'on aménage le dispensaire encore mieux que ça. Donc on va faire un local, donc, dans le dispensaire pour leur ramener de l'eau dedans. De l'eau dedans. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, donc ici, ce qu'on fait, ce que j'ai beaucoup fait, j'ai appris beaucoup dans l'entreprise, donc beaucoup, parce que j'ai commencé à apprendre avec mon plombier qui venait chez moi à la maison, donc il me dit monsieur Oudou, donc voilà, donc j'ai aussi un enfant qui est ingénieur comme vous, mais il est plombier, voilà. Donc, ce n'est pas normal que vous soyez un ingénieur, que ce n'est pas fait que tout le temps vous me devez de venir. Donc, dès qu'il vient chez moi, il dit, vous restez à côté de moi et vous saurez faire la prochaine fois. Donc, j'ai acheté tout l'outillage, pour sortir les tubes, tout ça. Donc, j'ai commencé à apprendre. Donc, c'est ce matériel que j'ai ramené une bonne partie donc, sur le chantier. Et voilà, par exemple, ici, sur cette photo que vous voyez, j'apprends un peu, j'ai ramené. J'ai acheté beaucoup des raccords ici, donc des raccords PE, que j'ai ramené donc ici, tuyau pression, donc que j'ai ramené donc d'ici et que j'ai complété donc au pays. Parce que tous les produits qu'on peut trouver sur place au Togo, ce sont ça vient de la Chine et à commencer, vous voyez par exemple ici, par exemple, je vous donne un exemple. Vous prenez votre duchesse, vous le jetez, vous reprenez, ça va. Au Togo, vous prenez votre duchesse, vous jetez, tout s'éclate. Voilà. Vous jetez par terre, ça tombe par terre sur le village, il n'y a plus, tout est cassé. Donc, on m'a conseillé donc, de revenir tous voilà, ça pas grave, j'ai tout ramené de la France. J'ai ramené aussi des tuyaux, des PE, donc 32 et 26. Bon, je ne vais pas rentrer tout dans la technique. Donc, j'ai trouvé un distributeur, un vendeur donc, à Lomé, donc, c'est lui qui nous a fourni donc, les 1200 mètres de tuyaux donc, la dernière fois. Donc, ici, on a fini. Voilà, je la montre un peu comment. Vous voyez ça, c'est un compteur qu'on a mis. Quand ils se sont rendus compte qu'on a mis même un compteur, les gens du Lomé disent, ah bon, vous mettez même des compteurs dans les villages. Donc, pour contrôler, mais on ne peut pas... Comment voulez-vous qu'on contrôle la consommation d'eau si on ne met pas de compteur?
Donc c'est d'abord le député qui était un peu étonné. Il dit, voilà, donc vous mettez même des compteurs. J'ai dit, ouais, c'est comme ça. Donc on a fait le regard, je montre ce que c'est qu'un regard, donc on monte tout, donc les bases, tout. On a fait un modèle, et puis après, donc, voilà, j'ai formé aussi des apprentis plombiers, donc au mois de mars dernier, février, mars, avril, et puis donc, voilà. Donc ici, on commence, voilà, donc quand on a fini ici, on finit là, avant d'arriver là, on met des tickets pour maintenir. Donc quand ils ont vu l'eau sortir, tout le village, les femmes, il faut plus du tout fermer le robinet. La vanne principale à la sortie de la porte, quand je dis il faut que je ferme pour que je puisse continuer le travail, il dit non, on a l'eau, il ne faut plus fermer l'eau. Donc on a fermé une semaine, ils sont venus me voir pour dire non, il semble que vous ne voulez plus me donner de l'eau, donc si vous ne donnez pas de l'eau, vous ne partez pas du village. Donc il faut ouvrir les vannes. Donc j'ai dit bon, quand ils ont vu, voilà, on a mis tout ça en place, et pour vous montrer, là, une fontaine finie, voilà. Parce que je veux tout sécuriser pour dire qu'il y a des heures d'ouverture, donc 2 heures le matin, 2 heures le midi, 2 heures le soir. Et après, c'est fermé. Je ne veux pas laisser tout ouvert. Donc les gens qui sont sur cette plage, on doit aller chercher de l'eau. Donc, et puis, bon, c'est pas facile, il faut sensibiliser la population pour ça. Donc voilà. Donc voilà, une fontaine finie. Maintenant, c'est encore mieux que ça, parce qu'on a mis en peinture donc, tout ça pour que ça dure plus longtemps. Donc c'est ça. Et puis, bon, on a mis en place une équipe de gestion de l'eau. C'est la convention que je suis en train de signer avec le chef canton qui est là. Voilà, le chef canton et moi-même qui suis là. Et puis, la dernière fois, donc, pour couvrir tout le village qui fait 2 km 300, 2 km 200, 300, donc il fallait encore un deuxième château. Qu'on a commencé ça début septembre, qui est fini aussi, que j'ai tout fini. Et ces 2 personnes qui sont là, ce sont des gens qui viennent de Lyon, envoyés par le grand financeur, pour venir faire un contrôle sur place. Ils ont passé 2 jours avec nous dans le village. Ils sont venus donc pour contrôler. Voilà. Et lui, ils sont 2 ingénieurs. Ils ont envoyé 2 personnes, donc payé des billets pour 2 personnes pour aller vérifier le boulot qu'il fait. C'est ça. Ils vous ont financé combien? Ah ben c'est eux qui se le... Mais ils ont mis combien? C'est le principal financeur. Mais combien? L'argent, Ouais, mais ils ont donné plus de 30 000 €. Et ils payent 2 billets. Pour aller contrôler 30 000 €. C'est 3 personnes, c'était même 3. 3 personnes pour aller contrôler 30 000 €. Voilà. Si, si. Non, mais attends, c'est bon. Ouais. 3 personnes sont venues passer 2 jours dans le village. Oui. Voilà. On paie le billet à 700 €. C'est eux-mêmes qui ont payé le billet. C'est moi qui suis là. Ils sont en train de m'interroger donc, sur le chantier. Pardon, j'ai une question sur l'équipe de gestion de l'eau. C'est quoi exactement leur mission? L'équipe de gestion de l'eau, c'est... Ils sont proposés. On a... Ouais, pour ça, Mais il y a 3 personnes. on ne va pas dire le mot trop fort de dire qu'on a monté 2 personnes. Ils sont bouqués. On a plus de personnes. On ouvre, il y a 8 fontaines. On ouvre 2 fontaines à la fois. Si on veut, on peut ouvrir les 8 fontaines. Surtout maintenant qu'on a fait le 2e château, un peu plus haut. Donc, tout le village, le débit est presque pareil dans tout le village. Quand on a fait au mois d'avril, là où le premier château était... C'était loin. Non, c'était pas loin. Donc, les gens d'en bas, ils avaient l'eau parce que le village s'empare. La pression n'était pas assez forte. Donc, j'ai ramené des régulateurs que j'avais installés la dernière fois. Donc, on avait décidé, avec le chef canton et le responsable des jeunes, donc d'ouvrir 2 fontaines à la fois. Et ces 2 fontaines, il y a 2 personnes qu'on a embauchées. Et c'est eux qui ouvrent les cabines et qui distribuent l'eau. Les femmes, ils arrivent, donc vous avez vu là, il y a ceux qui viennent avec un seau, donc c'est le robinet, il s'en va, avec les femmes en haut, donc c'est la bassine à la tête. Donc, il y a deux distributeurs donc d'eau. Et puis après, il y a
l'argent de la journée est porté à une troisième personne qui est trésorière. Donc, et il y a deux autres personnes, le chef canton plus le responsable des jeunes. C'est une équipe de 5 personnes. Donc, le chef canton, donc, lui, c'est quelqu'un qui est un ancien directeur d'école, donc qui les conseille, qui les suit, donc qui fait bien le compte des choses. Et c'est lui le trésorier qui va verser donc tous les mois donc l'argent dans un compte qu'on a ouvert au mois d'avril donc 2019. Voilà. Donc voilà un peu tous les mois ou toutes les semaines? Hein? Tous les mois ou toutes les semaines? Tous les mois. Tous les mois. On fait le... Excusez-moi pour ce photo là. Donc ici, voilà un peu la construction du deuxième château. C'était le soir. C'était le soir. Ouais. C'était le soir. Voilà. Donc l'arrière de la fontaine, du côté regard, donc on a fait des affiches là. Voilà. Donc les partenaires. Donc on a... Parce que bon, le problème c'est que quand on est arrivé, ça spécule bien. Les politiques, des fois, ils sont très forts. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais ils sont là, même ceux qui n'ont pas financé, ils disent que c'est eux qui réalisent les projets-là. Ils ont donné l'autorisation. Sans demander même... Non, ils ont donné l'autorisation. Ah, ils ont donné l'autorisation. Voilà. Donc, ils ont donné l'autorisation. Le collège, j'arrive, on me dit, vous savez, ce collège, c'est grâce à telle personne qu'on a fait le collège. Je dis, ah bon? Vous le dites à Jean Ouzouf que c'est grâce à cette personne qu'on a fait le collège. Je dis, oui, c'est ce qui se dit même dans la capitale à Lomé. Et c'est le voyez. Donc maintenant, voilà. En une semaine, j'ai décidé de faire les affiches. J'ai tout boulonné là-dessus pour dire qui c'est qui est la part de chaque. Tous les financeurs, les partenaires, ils sont tous là. Voilà. Quand tu retrouveras tout sur la cassette. Voilà. Non. En tout cas, c'est ça. Classique, même ici, les abris de plus, on les casse. Voilà, donc, bon. Toi, tu es qui, genre, aux autres pour aller dire que moi, c'est pas eux qui ont fait ça? Il faut laisser. L'école est là, c'est tout. Voilà. Non, mais... Eux, c'est les chefs sur place. Non, mais c'est vrai, il faut demander à Chantal. Hein. C'est vrai que bon. Mais on est arrivé et dit, bon, voilà, tous les développeurs du village, c'est telle personne. C'est pas grave. Il dit, ah bon. La population aussi. Voilà. Les gens, ils savent. C'est pour les élections. Ah oui, c'est pour les élections. Voilà. Donc, maintenant, pour votre information, voilà, quand la campagne présidentielle a commencé, je viens d'avoir une information comme quoi l'électricité, c'est au mois de mars. Voilà. J'ai dit, tant mieux, c'est bon. Donc ici, voilà une séance de sensibilisation des élèves du collège pour l'utilisation de l'eau. Pour dire que l'eau, c'est une denrée très rare. Donc, on a réuni tous les professeurs, donc les directeurs, ils sont vraiment avec nous. Voilà, donc vous voyez le panneau, comment il est très grand, donc ouais. C'est pas possible. C'est nous qui réalisons les travaux. Donc voilà. Donc les partenaires sont donc là. Voilà. Pardon? Voilà, c'est un jeune du village qui vient de finir ses études de sérigraphie donc à l'université de Lomé. C'est son premier marché. Voilà. Donc je cherchais, puis je dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans le village qui peut nous faire ça? Donc, et puis il dit, bon, on a fait venir le jeune homme. Donc, il est installé au village? Non, il est installé à Nuaga. À Nuaga, ok. Voilà, il veut s'installer à Nuaga. Oui. Donc maintenant, c'est son premier marché. Donc on lui a montré un peu comment il faut faire les choses. Donc il est venu, on a travaillé avec lui pendant une matinée pour lui dire voilà un peu ce qu'il faut faire. Donc il dit mais je ne sais pas, il faut me faire un devis. Il dit c'est quoi un devis? Il ne sait pas ce que c'est. Il dit mais je ne peux pas vous payer si vous n'avez pas de devis. Donc je l'ai aidé à créer, on a créé sa société. Donc pendant qu'il était là, il dit il faut que vous créez comme un artisan votre société, et puis après, donc, il va montrer comment il faut le devis. Pour faire le devis, oui. Voilà, si vous suivez pour que je puisse faire. Voilà. Bon. Charles,
Mon trésorier, je vais te passer la main. Voilà, j'ai oublié tout à l'heure de vous faire voter le rapport moral, le rapport, donc, pas le rapport, c'est le rapport d'activité. Pour le mieux. En principe, voilà, il n'y a pas de. Pour ceux qui sont en jeu de cotisation, donc, voilà, ils doivent voter en principe, c'est ça. Qui est contre? Il n'y a personne. Qui s'abstient? Voilà, qui s'abstient? Merci, je vous remercie. Je vais passer rapidement. Voilà, et après. Non, il ne faut pas comprendre. Là, j'écoute le budget d'abord, et puis après, j'y vais. Ouais, 2 minutes, tu vas voir, c'est bien gagné. Ah non, je peux pas rester pour le Ciao. De toute façon, Le papier, voilà. le compte de résultat, et maintenant, Voilà, c'est une autre question sur le rapport financier, là. Donc, je tiens quand même à remercier encore pendant ce sujet-là, quand on présente le rapport financier, les gens qui nous permettent, donc, si on regarde un peu ici, donc, d'abord, je remercie beaucoup. Si on fait tout ça, donc, aujourd'hui, nous l'avons au Togo, c'est grâce à notre chère ville, c'est la ville de Villeneuve-d'Ascq. Si Villeneuve-d'Ascq ne nous a pas soutenus, l'argent qui venait d'ailleurs, on ne pouvait pas l'avoir. Voilà, donc, merci beaucoup. Je vous montre le remerciement donc, à toute l'équipe de la municipalité. C'est vrai que l'argent, ça sert. C'est l'argent qu'on donne, donc ça sert à ça. Voilà, donc Villeneuve-d'Ascq, ouais, si vous regardez un peu l'agence de l'eau, 12 400, Villeneuve-d'Ascq 2700, il y a EDF GDF, le CCS, donc le EDF GDF 6400, donc, puis donc, des reliquats de l'année passée, 14 000, on puisse faire donc tout ce grand chantier donc, de tout l'année. Je peux vous dire qu'ils sont, on était la dernière fois, ils ont dit, qu'est-ce que maintenant, les maladies dues à l'eau, voilà, l'infirmier qui vient d'arriver, le ministère de la Santé a affecté un infirmier de la village. Il dit, j'ai fait que 2 mois, il n'y a plus de maladies, donc dues à l'eau. Voilà, donc, il dit, bravo, ce que vous faites là, bravo. Donc voilà un peu le rapport financier, qui c'est qui vote contre, qui c'est qui s'abstient. Excusez-moi, d'accord, je vous remercie. Rendez-vous donc la prochaine fois. Donc la perspective, donc là, si tout va bien, donc actuellement au Togo, c'est la campagne présidentielle. Donc les élections premier tour au mois de février, deuxième tour au mois de mars. S'il y a un deuxième tour. S'il y a un deuxième tour. Voilà. C'est le deuxième tour. Et puis après, on verra bien donc, pour finir donc, tout ce projet. Donc, ce qui nous reste donc, maintenant donc, à faire, finir la distribution de l'eau, donc aménager le dispensaire, comme le demande donc, Douai, et puis Paris. On dit qu'il faut quand même qu'on puisse se soigner sur place. Donc, et puis, voilà, donc on va faire le collège, on va aménager aussi un peu le collège pour ramener de l'eau et ce soit fermé. Donc le dispensaire surtout. Donc si tout va bien, à Paris jusqu'en septembre 2020, en principe, on dira qu'on a fini ce projet. On a fini ce projet. C'est l'engagement que j'ai pris vis-à-vis donc des financeurs. Et puis on va tenir. On a reçu le rapport donc, des contrôleurs, hein, donc pour dire que bon, on peut dire c'était bien. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention. Si vous avez des questions, on vous écoute. Sinon, on va clôturer, puis on va passer aux choses sérieuses donc, de l'autre côté. Là. Sinon, ça se réchauffe. Là. Ça va se réchauffer. Ouais, vous avez des questions, s'il vous plaît? Non, mais le travail est là, on l'a vu. Voilà. Non, on va dire quand même quelque chose au niveau de la municipalité quand même. Ouais. D'abord, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Bon, d'abord, remercier l'association pour son engagement et aussi le fait qu'elle a concrétisé ce qu'elle a concrétisé ce projet et ce financement, même s'il n'a pas été important, il a quand même contribué à permettre ce projet. D'abord, féliciter bien sûr les bénévoles ici présents, mais aussi nos amis de Unabé qui ont réalisé et concrétisé jusqu'au bout ce projet. C'était un engagement que tu avais pris
le réaliser dans les 2 ans. Il est presque terminé et à ce titre, on te souhaite te féliciter. Féliciter bien sûr vous-même et féliciter bien sûr ceux qui ont réalisé et travaillé. Et ça, on tenait à te le dire. Te dire aussi qu'on a compris que ta formation de plombier et de vendeur est accomplie. Mais surtout dire, lorsqu'on vient aux assemblées générales, c'est pas pour critiquer, c'est simplement pour vérifier. Et vous le savez, simplement pour vérifier que les fonds vont bien à destination du projet sur lequel vous étiez engagé. Donc nous, sur ça, on voit qu'il est réalisé, on n'a pas besoin d'y aller, on sait que tu y vas, on sait que tu es sérieux, on sait que les membres de l'association vérifient aussi que ça est réalisé. Et à ce titre, je pense que c'est important aujourd'hui que l'on sache que les fonds qui appartiennent aux Villeneuvois, parce que tu remercies la municipalité, c'est aussi tous les Villeneuvois, parce que c'est l'argent des Villeneuvois, on est simplement élus et on essaie de les gérer au mieux. Et rien à dire, chaque année on est satisfait de ce que tu fais, de ce que tu réalises, et merci aussi au trésorier de tenir les comptes. J'apprends bientôt l'arrivée, peut-être après élection, je ne sais pas, votre candidature en tant que trésorière, c'est ça? Ou secrétaire, excusez-moi, secrétaire. Ben, ça nous fait plaisir, nous aussi, de voir arriver dans les associations caritatives des jeunes, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'aînés, parce qu'ils ont du temps, mais arriver des jeunes pour donner un peu de leur temps et de générosité, ben, ça nous fait plaisir. Et ça, on est sensible à Villeneuve-d'Ascq, c'est la place un petit peu aux jeunes dans nos associations, et ça, c'est important. Merci à vous toutes, et bonne continuation. Je ne vais pas pouvoir profiter du pot. Malheureusement, j'ai des filles, ils m'attendent. Tu vas au foot? Non, pas ce soir, non. J'y suis allé mercredi. Mais évite de faire tes organisations d'assemblée générale à chaque fois qu'il y a un match. Je vais faire pour laisser la place à quelqu'un, je vais m'asseoir ici. Ouais, voilà. Il y a un peu de s'asseoir là. Voilà.